Alpes suisses, 20 et 1 janvier 2026. Au Forum économique mondial, 2 discours à 24 heures d'intervalle révèlent un basculement historique. L'un captive par sa clarté, l'autre s'effondre en direct, exposant un recul stratégique majeur. Le 20 janvier, Mark Carney monte sur scène. Ancien gouverneur des banques centrales du Canada et du Royaume-Uni, il fascine quand il parle d'économie mondiale. Son message, l'ordre international basé sur des normes est terminé. Pas en déclin, terminé. Nous vivons une rupture fondamentale. Rupture, une déchirure du tissu mondial qui a tenu 75 ans. Carney a présenté une stratégie concrète, remettant Trump en question sans le nommer. Il a détaillé comment les nations opéraient selon une fiction pratique. L'idée que tous respectent les mêmes règles. Puis cette formule percutante, on ne peut persister dans l'illusion du bénéfice réciproque quand l'intégration devient l'instrument de votre soumission. Carney s'est adressé aux puissances intermédiaires, Canada, France, Allemagne. Son message, si vous n'êtes pas à la table, vous figurez sur le menu. À cet instant, Trump menaçait le Groenland militairement, exigeait du Danemark l'abandon de territoire, menaçait 8 pays de tarifs. Carney a dit à l'Europe « Restez solidaires ou disparaissez divisés ». Il a énuméré les actions canadiennes, doublement des investissements défensifs, 12 nouveaux partenariats, l'autonomie stratégique, la capacité d'opposer un refus. Puis, le Canada appuie fermement le Groenland et le Danemark dans leur droit de déterminer leur avenir. Discours posé, chirurgical, dévastateur. 24 heures après, Trump monte sur la même estrade. Pendant des semaines, il avait amplifié acquisition groenlandaise indispensable, menace militaire, envoi de son fils, menace économique. L'Europe s'est consolidée. 9 pays ont déployé des contingents au Groenland. Trump avait surestimé. À Davos, acculé, il a clamé sa victoire. Il a annoncé les contours d'un arrangement avec l'OTAN, des contours, pas un accord. Concernant la propriété du Groenland, Trump est devenu évasif. C'est complexe. C'est ce qu'on dit quand on recule. Trump est venu exigeant la propriété totale du Groenland. L'Europe a contesté son bluff. Personne n'a capitulé. Ils ont signifié qu'ils invoqueraient l'article 5 de l'OTAN si attaqué. Trump a compris qu'il n'avait aucune option favorable. Il a négocié un compromis cosmétique, coopération renforcée, pas propriété. Surtout, il a abandonné la menace militaire. L'option militaire n'est pas considérée. Pendant des semaines, il avait refusé de l'exclure. C'est une reculade stratégique. Ce n'est pas seulement le recul qui importe, mais ce qu'il révèle. Pendant des décennies, les présidents américains s'attendaient au respect grâce à la domination. Ce système se fracture. Carney avait prédit. Quand les grandes puissances abandonnent les règles, les alliés se diversifient.